Donc, je disais, j'allais insister un peu sur tous les éléments de protection ici. Vous voyez un peu les disjoncteurs différentiels qui sont souvent intégrés. Donc, tous les onduleurs intègrent un disjoncteur différentiel, vous voyez un peu, qui est interne. Parce qu'on avait vu que avec un onduleur, par exemple, comme ça, la boîte de jonction est intégrée. Après ça, vous avez toutes les protections qui sont dans la partie AC. Donc, tous ces onduleurs ont intégré ou la norme oblige d'intégrer des disjoncteurs différentiels internes. Donc, il faudra connaître la certification. Donc, tous ces onduleurs donc, sont certifiés et ils permettent de protéger ou de prévenir, même prémunir, non? Voilà, prévenir tout risque d'électrocution en cas de dysfonctionnement de notre champ PV. On voit un peu, il peut y avoir des soucis ici, donc l'onduleur peut laisser passer ou bloquer ce problème-là. Donc en se déconnectant automatiquement. Donc c'est ça. Donc le dysfonctionnement peut provenir du champ PV. Donc soit des champs PV, soit des câbles ou de l'onduleur lui-même. Vous voyez un peu. Donc ce disjoncteur devrait être conforme à la norme qui l'exige. Donc cette norme, c'est la norme EN 62109-1. Bon, après, vous pouvez rentrer en détail dans cette norme. Vous tapez juste sur Internet EN, la norme EN 62109-1 et vous allez dans la section 7.38. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, le disjoncteur différentiel de l'onduleur peut détecter des fuites de courant à la terre. Vous voyez un peu là où vous avez des fuites de courant à la terre. Vous voyez un peu, il y a des fuites de courant à la terre qui sont là. Et il va disjoncter. Mais il existe maintenant, on va dire, pour qu'il déclenche deux seuils de déclenchement, on va un peu pour un disjoncteur différentiel qui est toujours conforme à, on va dire, à l'ancienne norme, ce qu'on appelait la DIN VDE 10026-1-1. Bon, elle n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Je pense qu'en France, maintenant, on a une nouvelle norme pour nos onduleurs. On voit un peu la EN 549-1. Donc, le premier seuil, c'est un seuil minimal qui sert, on va dire, à éviter tout changement rapide au niveau des fuites habituellement occasionnées par le contact direct avec les personnes lorsqu'on vient travailler sur ces onduleurs. Ça, c'est le premier seuil. Donc, un seuil minimal pour que l'humain soit protégé. Ça, c'est toujours autorisé. Donc, après ça, vous allez voir toujours, on va dire, pour certains onduleurs, maisons d'habitation, des trucs, on a des valeurs de défaut de protection rapide pour les personnes qui sont des seuils mis à 30 mA, donc dans ce qu'on appelle le I delta N, ou un peu la sensibilité. Ça, c'est le premier seuil. Donc, le second seuil, maintenant, on va dire c'est un seuil plus haut. L'autre, c'était le minimal. Là, on a un seuil plus haut, supérieur, qui sert à élever lentement, je dis bien lentement, les courants de fuite de manière à limiter le courant aux conducteurs de terre et surtout pour la sécurité incendie. C'est très important. Donc, d'où le rôle des protections. Maintenant, dans les vidéos précédentes, j'avais dit, vu qu'il y a déjà des protections à l'intérieur des onduleurs, certains ne veulent plus mettre de protection à l'extérieur dans ce qu'on appelle les coffrets DC ici. Vu qu'ils estiment que le coffret est déjà intégré à l'onduleur avec tous ces équipements de protection. Bref. Donc, on va s'arrêter là. Non, on a oublié quelque chose. J'avais parlé des indices IP. J'avais vu un IP66 ici. Il faudrait que j'explique de manière approfondie ce que ça signifie. Donc là, je vais aller sur Internet, ok. Et voilà, c'est ça. Là, on va essayer d'approfondir un peu les choses. Il faut faire, quand on est dans les bureaux d'études, on ne fait plus trop la recherche. On s'arrête juste à lire les fiches techniques et puis voilà. Donc là, on a IP qui signifie degré de protection des enveloppes électriques. Donc son code c'est IP, indice de protection de manière plus simple. Mais c'est un degré de protection de tout équipement électrique et bien d'autres équipements. Donc en termes de protection, bon, les enveloppes électriques sont classées en fonction du degré de protection IP. Donc c'est ce IP-là qui spécifie, on va dire, la protection du matériel à l'intérieur des enveloppes, c'est-à-dire tout ce qui est plastique autour, contre la pénétration des corps solides. Vous voyez un peu. Donc là, vous avez le premier indice là, le premier chiffre contre les corps solides, et vous avez le deuxième chiffre qui contre les liquides, l'eau par exemple. Vous voyez un peu. Donc on aura IP, après on aura 2X, 1X et 2X. Le premier X, c'est pour le corps solide et le deuxième X, c'est pour le liquide. Vous voyez un peu. Par exemple, IP65 signifie une étanchéité totale à la poussière. Le 6, c'est pour la poussière. On verra ça en détail. C'est là. Et le 5 pour les jets d'eau essentiels pour la sécurité électrique à l'extérieur ou en zone
humide. Voilà, c'est bien détaillé. Donc, le degré de protection IPX, on va dire, c'est normalisé, hein. C'est international. Donc, c'est reconnu par la Commission internationale d'électrotechnique. Donc, c'est pas un truc qui est propre à l'Europe ou quoi, non. Ce sont des éléments, quand on voit ça sur une fiche technique, on sait déjà que ce code-là est certifié par la CEI 60529. Tu vois un peu. Donc, c'est un code, on va dire, qu'on est censé connaître pour apprendre. Donc, les premières lettres, donc, ce sont des lettres internationales. On a vu que c'était indice de protection. Ensuite, vous avez normalement le deuxième lettre, le deuxième chiffre, ou bien deuxième chiffre, en tout cas, on considère d'abord que c'est après le IP, il y a un premier X. Vous voyez un peu. Donc, le premier chiffre ou le premier X qu'on doit apparaître, il sera compris entre 0 pardon, et 6, et le deuxième entre 0 et 8. Vous voyez un peu. Donc, il faudra maintenant connaître, on va dire, les spécifications de la valeur 0, de la valeur 1, de la valeur 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez un peu. Donc, on va rentrer dans ces détails-là. C'est ça maintenant le décryptage qu'on fera ici. Donc, le premier 0, ou bien la valeur 0, on va dire la valeur 0, il faut savoir que ça signifie sans protection. Après, la deuxième valeur, c'est-à-dire de 1 à 4, pour le premier indice, lui, ce sont, on va dire, les protections contre les corps solides, en fonction maintenant des différents diamètres. Donc, le 1, c'est le diamètre de 50 mm. Deuxième valeur 2, vous voyez un peu là, 1 à 4, donc 50 mm à 1 mm. Vous voyez un peu, donc 1, c'est 50 mm. Valeur 2, on aura 12 mm. Valeur 3, 1,2. Et valeur 3, pardon, une distance, on va dire de 2,5. La dernière valeur 4, IP4 là, qui est de 1 mm, donc supérieur à 1 mm. Donc ça, c'est de 1 à 4. Donc 0, c'est sans protection. 1 à 4, c'est protection contre les objets de taille décroissante. Après le 5, ben, c'est la protection contre la poussière. Vous voyez un peu. Et le 6, étanchéité totale à la poussière. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, on reprend 0, pas de protection. 1 à 4, protection contre les objets solides en fonction de leur taille. Elles vont de 50 mm à 1 mm. 5 contre la poussière. 6 contre l'étanchéité à la poussière totale. Donc, vous voyez un peu ici, là, IP65 signifie étanchéité totale à la poussière et au jet d'eau. Donc, le 5, là, on sait déjà que c'est le jet d'eau. Donc, on a fini avec le premier X. Il faut maintenant passer au deuxième X qui peut prendre la valeur de 0 à 8. Bon, ou 9K, là, je ne sais pas trop où ça sort passer. Il y a souvent des valeurs qui s'ajoutent encore après. Bon, souvent, ces choses-là, c'est compliqué. Donc, c'est un peu ça. Donc, le premier 0, il faut savoir que c'est pas de protection. Et là, vous avez de 1 à 3 qui protège contre les gouttes d'eau verticales ou inclinées jusqu'à 60 degrés. Donc, premier, 1, c'est vertical. Deuxième, la valeur 2, c'est contre les gouttes d'eau qui sont inclinées, voire de 15 degrés. Et troisième, jusqu'à 60 degrés. Jusque-là, c'est bon. Après, on faut retenir jusque de 1 à 3, ça protège contre la pluie. C'est ça. Maintenant, le 4, protection contre les gouttes d'eau, toute direction. 5, les jets d'eau à lance. 6, les jets d'eau forts. 7, immersion temporaire, c'est-à-dire on met dans l'eau et on ressort. Et le 8, on va dire protection contre les effets d'une immersion prolongée à l'eau. Donc là, temporaire, ici c'est prolongé. Là, vous voyez que les choses deviennent sérieuses. Donc, c'est ça. Donc, j'espère avoir été clair avec vous. IP2X. IP, indice de protection. Premier X peut prendre des valeurs de 0 à 6. Le deuxième X peut prendre des valeurs de 0 à 8. Vous voyez un peu? Donc, chaque signe, on a vu ici 1, 0, c'est sans protection pour les deux. 1 à 4, ici, c'est protection contre les objets solides. 5, 6, vous voyez un peu, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je sais pas, prenez un exemple ici. Bon, là, on a un coin IP68. Bon, on prend ces données-là et puis voilà. Vous voyez un peu. IP20, par exemple, usage intérieur sec, séjour chambre, les lumières. IP44, salle de bain, cuisine ou extérieur protégé. IP65, éclairage extérieur exposé jardin. Donc, les luminaires qu'on met à l'extérieur qui sont protégés, on appelle ça des globes. Ceux qui font électricité basse tension. Et là, IP67, 68 pour les piscines, les fontaines, environnement immergé. Donc, quand vous voyez IP68 là, on va essayer de bien le détailler. Donc, IP, on a vu indice de protection. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'enveloppe électrique est totalement étanche à la poussière. Pourquoi? Parce que le premier 6, on a dit que c'est la poussière. C'est là. Le premier 6, c'est la poussière.
Donc, étanche totalement à la poussière. Vous voyez un peu, cette valeur-là pouvait prendre, ce X-là pouvait prendre la valeur 0, 1 ou jusqu'à 6. On a vu ça ici. On peut prendre jusqu'à 0 à 6. C'est bon. Maintenant, le 68, le 8 maintenant. Mais le 8, il est protégé contre les effets nuisibles d'une immersion prolongée dans l'eau. C'est le deuxième 8 qu'on a vu ici, là. Donc, ça veut dire que lui, là, IP68, quand vous voyez ça sur un matériel, nous, on a vu quoi? IP66 pour notre onduleur. Hein? Voilà, notre onduleur IP68. 66. Ça veut dire le premier 6 là, la poussière n'entre pas. Et le deuxième 6 là, c'est ce qui est là, jet d'eau. C'est-à-dire l'eau peut le taper, mais il ne va pas rentrer. Vous voyez un peu. Mais on ne peut pas le plonger de manière temporaire et on ne peut pas aussi, on ne peut pas le plonger de manière temporaire et on ne peut pas le plonger de manière prolongée. Vous voyez un peu. D'où il est IP66, c'est-à-dire la poussière n'entre pas. Et c'est-à-dire si on jette l'eau sur la surface. À quoi ça, vous voyez les onduleurs en toiture sont à l'air libre, quoi. Vous voyez un peu. Voilà, c'est plus pour l'aération pour qu'il ne soit pas confiné. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit le plonger dans l'eau de manière partielle. La pluie peut le taper, mais ils ne vont pas rentrer. C'est-à-dire tout le dispositif fait que l'eau ne stocke pas, il ne s'accumule pas. Il le tape et il redescend. Vous voyez un peu. Donc, quand il est déjà protégé jusqu'au niveau 6, par exemple, donc que ce soit incliné, vertical ou droit, toute forme de jet d'eau. Vous voyez un peu. Ça, c'est bien. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, quand vous voyez c'est un matériel IP66, 67, 68, aujourd'hui, vous savez déjà ce que ça signifie. Donc, 68 protège l'enveloppe électrique totalement étanche à la poussière. C'est le premier chiffre. Et il est protégé contre les effets nuisibles d'une immersion prolongée dans l'eau. C'est la valeur 8 qui est là. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, vous connaissez déjà. Bon, c'est vrai qu'il existe encore d'autres valeurs. Là, on a vu 9K et tout et tout. Bon, on va pas continuer tout ça. Il faut savoir que ce sont des degrés de protection qui s'ajoutent encore avec ces lettres de l'alphabet additionnel. Donc, il faut simplement comprendre que ce sont, on va dire, des spécifications supplémentaires pour aller un peu plus loin, mais de manière globale, j'espère avoir été clair. Donc, quand vous voyez, par exemple, un objet, par exemple, IP60, c'est-à-dire on prend le dernier indice ici du 1, du premier chiffre, et on prend le dernier indice, par exemple, du deuxième chiffre, qui est 8, vous voyez un peu. Donc, si on est IP68, comme ici, là, c'est l'exemple de vos téléphones dernière génération qu'on peut rentrer dans l'eau. Donc, j'espère avoir été clair. Donc, vous qui avez les téléphones dernière génération, là, puis qu'il faut toujours donner un exemple, c'est ce téléphone-là que je trouve comme meilleur exemple. Vu qu'on ne peut pas plonger notre onduleur dans de l'eau, vu que lui, il est IP66, poussière et jet d'eau. Donc, on va s'arrêter là et puis voilà. Merci pour l'attention que vous accordez à ces formations. Likez, partagez avec vos amis et formez-vous. Nous, on n'avait pas l'opportunité d'apprendre tout ça, mais YouTube permet aujourd'hui de partager notre connaissance avec, on va dire, des gens un peu partout dans le monde. Et pour nous qui sommes, on va dire, des passionnés de la transmission, on est là à votre service. Je vous remercie pour votre aimable écoute et exotechnologie solaire de l'obscurité à la lumière. L'obscurité, c'est le manque de connaissances. Et la lumière, c'est l'acquisition de compétences, de connaissances, la libération de l'être vers le chemin du savoir. On s'arrête là. Merci.